La Cour des comptes a pour mission de contrôler l'utilisation de tout argent public sous l'angle de la performance. En plus de cette mission principale, le législateur lui a aussi demandé de procéder à la vérification de l'évaluation de la gestion des risques des entités soumises à son champ de contrôle. En 2008 et 2013, la Cour a publié 2 rapports sur la gestion des risques avec le constat qu'il n'existait pas de politique cantonale définie en la matière. À l'époque, le Conseil d'État souhaitait se concentrer sur les risques financiers avec la mise en place d'un système de contrôle interne dans tous les services de l'État. 10 ans après son dernier rapport et observant la certification programmée des derniers SCI, la Cour a décidé de relancer un audit sur la gestion des risques. Je m'appelle Guy-Philippe Bollet, je suis magistrat à la Cour et je vais vous présenter les principaux résultats de cet audit. La Cour des comptes doit valider l'existence d'une gestion des risques et juger de la pertinence du processus. Elle ne doit pas procéder elle-même à l'évaluation. Consciente qu'une telle politique n'avait toujours pas été définie à l'état de veau, la Cour a décidé d'examiner les pratiques d'une sélection de services et d'évaluer leur sensibilité à l'importance d'une gestion intégrée des risques. Pour des raisons d'exemplarité, la Cour a choisi un échantillon de 6 services. La Chancellerie d'État, le Secrétariat général du département des institutions du territoire et du sport, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire, le service des automobiles et de la navigation et le service pénitentiaire. Quels sont les principaux constats faits par la Cour? Malgré l'absence d'un référentiel cantonal, les entités auditées ont toutes une bonne perception des risques opérationnels directement liés à leurs activités. Certaines procédures sont formalisées et permettent le traitement de risques spécifiques, par exemple lors de développement informatique ou de construction. Certains services ont aussi lancé des démarches qualité ou des certifications ISO qui incluent les éléments nécessaires en matière de gestion des risques. Des dispositions favorables existent ainsi au sein de l'État, mais les risques ne sont pas abordés de manière systématique et homogène. De plus, les interactions entre les différents risques ne sont pas prises en considération et les risques transversaux ne sont pas agrégés. Les risques principaux ne peuvent ainsi pas remonter au niveau hiérarchique responsable de les traiter. Par conséquent, le Conseil d'État ne dispose pas d'une vision globale qui lui permettrait d'assurer une meilleure prise de décision, de faciliter l'établissement de priorités, de mieux se préparer aux situations d'urgence et de crise, en résumé, d'améliorer l'exécution des politiques publiques. La Cour estime ainsi indispensable que le gouvernement mette en place une véritable gestion intégrée des risques pour l'ensemble de l'administration cantonale. Et la Cour adresse 5 recommandations au Conseil d'État visant à définir une politique de gestion des risques homogène et intégrée, élaborer les directives nécessaires, fixer les responsabilités aux différents niveaux hiérarchiques, mettre en œuvre la politique cantonale définie et instaurer un suivi et une amélioration continue. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à consulter le rapport pour plus d'informations.